Bonjour Arthur, Bonjour Sophie. tu es prêt pour cette nouvelle investigation? Oui, je suis prêt. C'est ce que je vois, tout installé déjà. D'accord. Donc, je vais t'inviter à travailler sur la session numéro 42 aujourd'hui. Je vais te demander de fermer les yeux et de prendre une ou deux profondes inspirations pour te détendre. Je vais compter de 10 à 1 et tu vas profiter de ce décompte pour te détendre de plus en plus à chaque chiffre prononcé. 10. Laisse ton corps se relâcher complètement. Laisse la relaxation, le calme s'installer. 9. Laisse cet air qui parcourt ton corps venir oxygéner, relaxer ton corps et ton esprit. 8. Ressens la lourdeur de ton corps, une sensation agréable. Et plus ton corps s'apaise, plus ton esprit s'allège. 7. Commence à élever tes fréquences au niveau parfait pour toi, pour être calme et tranquille, tout simplement bien dans ton corps physique et dans ton corps énergétique. 6. Laisse tes énergies circuler en toute tranquillité pour te sentir bien dans ta sphère. 5. Ressens ton corps qui devient de plus en plus calme. Ta respiration calme et tranquille. 4. Monte tes fréquences au niveau idéal pour te sentir bien, pour te sentir calme et serein, en toute confiance avec toi-même. 3. Tu sens ton corps de plus en plus lourd. 2. Une lourdeur agréable que tu as choisi d'expérimenter, comme si ton corps devenait lourd de relaxation. 1. Tu es maintenant
dans un état hypnotique parfait pour effectuer cette session d'investigation. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement connecté. 1, 2 et 3. Alors Arthur, je voudrais que tu ailles dans un endroit après un avion qui passe en laissant des sillages. Quelles sont les substances libérées par les sillages? Dis-moi ce que tu perçois. Je vois des tourbillons blancs. D'accord. Est-ce que tu peux être un peu plus précis sur ces tourbillons blancs? Est-ce que tu perçois autre chose? Je vois des grosses traînées. D'accord. Des grosses traînées comme ça. Mhm. Avec... Et... dedans, il y a de l'eau. Mhm. Et il y a comme un... Il y a un produit dedans. D'accord. Donc, dans ces substances que tu vois, ces sillages, est-ce qu'il y a des particules d'origine non naturelle, c'est-à-dire d'origine artificielle? Oui ou non? Des fois oui, et des fois non. D'accord. Il y a, Alors, il y a, vas-y, je t'écoute. il y a des grosses traînées. Ça fait comme un rouleau, quoi. Et là, c'est tout blanc. C'est tout blanc et il y a de l'eau. C'est comme un peu un espèce de nuage. Mais il y en a d'autres qui sont grises. Elles sont pas blanches, elles sont toutes grises, en fait. D'accord, Et ça, là-dedans, il y a quelque chose. d'accord. Quelque chose justement de non naturel? Oui, oui, C'est c'est ça? C'est un à ça que tu produit. répondais? Oui, oui, D'accord. oui. Donc, est-ce que tu peux me décrire ces particules en fonction de leur nom, de leur forme, de leur taille et de leur fonctionnement? Connecte-toi à ces particules que tu as vues, ces particules non naturelles. Il y en a beaucoup. D'accord, Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a des milliards. d'accord. Est-ce que tu peux m'en décrire quelques-unes, celles que tu perçois le mieux peut-être justement, et me donner leur nom, leur forme, leur taille, leur fonctionnement de ces particules? Je vois comme des petits, je vois comme des petits carrés, un peu comme un timbre, D'accord, où le bord est blanc, mais tout l'intérieur est noir. Et comme des petits trucs comme ça qui s'entrechoquent les uns les autres. Tu sais, où ça fait un peu comme des étincelles. Tu sais, tac, tac, et ça s'entrechoque, ça s'entrechoque. d'accord. Est-ce que tu as un Euh, nom qui, que tu perçois par rapport à cette forme-là? du, du Barry, Barry, comme le prénom. D'accord, Berry, Barry quelque chose.
Berry quelque chose. Et je t'ai dit, je vois ça. Tu sais, ça s'entrechoque. Tu vois la fumée, cette espèce de rouleau, mais à l'intérieur, c'est des milliards de petites particules qui se tapent comme ça, qui font comme ça. D'accord. Elles se tapent et elles se partent partout en fait. Donc là, tu m'as cité donc un nom de particules. Est-ce que tu peux te connecter, percevoir un autre type de particules et me dire si tu perçois autre chose? Il y a des gouttes. Il y a des petites gouttes. Des petites gouttes. Mais c'est bizarre. Vas-y, dis-moi. Ah, c'est comme des gouttes. Et quand la goutte, elle tombe, bah, elle laisse une trace, quoi. Tu sais, normalement, une goutte, ça tombe et puis il n'y a que la goutte, quoi. Et là, c'est comme quand ça coule contre un mur. Et tu D'accord. vois la marque. Tu vois la goutte qui coule, mais ça laisse une marque comme ça. Et là, ça me fait comme ça. C'est-à-dire, je vois des gouttes, mais quand elles tombent, elles laissent une espèce de... un peu un fil comme ça, un truc blanc qui sort de la goutte et puis ça fait comme un peu une toile d'araignée entre les gouttes. Il y a des... Ouais, c'est bizarre. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ces particules sont présentes dans l'air? C'est pour faire un tapis. D'accord. Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Bah, c'est pour faire un tapis dans le ciel. En fait. D'accord. Ouais, c'est le truc qui. Très bien. Ouais, c'est. Et où ces particules artificielles sont-elles développées? Par des gens avec des blouses. D'accord. Et il y a un monsieur qui a une blouse blanche, mais qui a une cravate. Il est en blouse avec une cravate. C'est bizarre. D'accord. Justement, ça correspond à la question suivante, où je te demandais d'aller dans un de ces laboratoires. Donc, tu y es déjà, tu Oui, me j'y suis, confirmes? oui. D'accord. Et je voudrais que Et, tu me dises exactement ce que tu vois ou perçois en rapport à la production de ces particules artificielles. et ben, il y a ce gars qui est en blouse là, Mhm. avec la cravate. Ça a l'air, lui, je pense, c'est le boss. Et il y a peut-être des assistants, deux, trois personnes à côté de lui. Et il y a comme un. Il y a une espèce de table à dessin ou avec des plans par là, à droite. Mhm. Et à gauche, je vois comme un espèce un peu comme une citerne, une petite citerne, à peu près, D'accord. je sais pas, d'un mètre de haut, quoi. Et puis quelques mètres de long. Un peu comme un tonneau qu'on aurait renversé. D'accord. Oui, je vois. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux observer les substances aérosols artificielles qui sont irradiées dans l'atmosphère après leur rechute? Comment est-ce qu'elles entrent en contact avec l'environnement? Ben, justement, elle chute pas. Elle, elle reste. C'est bizarre. Ça fait un tapis. C'est un tapis. C'est elle, c'est comme si tu sais, comme un tapis qui serait en suspension, qui ferait des vagues dans l'air. Tu
vois. Comme un tapis que tu poserais sur la mer et avec Oui, les vagues, ça ferait comme ça. Ça suivrait la forme des vagues. d'accord. Bah, ça fait ça dans le ciel, en fait. D'accord. Mais là, tu me parles d'un tapis donc qui est dans l'air. À quelle hauteur à peu près le vois-tu justement? Ah bah haut, assez haut, dans le Assez ciel. haut. Ouais, assez haut, presque au-dessus du... Ouais, très haut, quoi. D'accord, Très haut. d'accord. Et alors justement, comment ces particules, comment ces substances aérosols artificielles peuvent-elles être présentes chez les êtres, chez les sujets humains? Est-ce qu'elles peuvent être présentes justement chez nous? Mmh, mmh. Ouais, parce que elles restent, mais il y en a qui tombent. Ou à un moment, elles tombent. Mais ça fait comme un... euh, c'est comme si ça tombait par les bords. Imagine, comme le tapis, mais qui se transforme un peu comme un parapluie. Et en fait, elle tombe par les bords. Elle tombe pas par le centre ou par le... C'est comme si ça coulait du parapluie, comme si tu faisais couler de l'eau, puis que ça coulait comme ça. Et D'accord, le corps, lui, il est toujours là. Et ça coule par les... Ça doit s'échapper par les bords. d'accord. Et Donc c'est ça par fait... là qu'elles peuvent être justement présentes chez les sujets humains? C'est ce que tu me Être. confirmes? Ouais, ouais. Tu vois, un peu comme une ficelle qui s'effiloche. D'accord, Tu vois, où le bout s'effiloche comme ça. Mais le reste reste bien ouais, en place, quoi. Mais ouais, ça s'effiloche en tombant. d'accord. Ouais. Donc je voudrais que tu me dises quel est dans le monde le pourcentage de sujets vivants avec la présence de ces particules. Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément. Pourcentage de Ouais, sujets vivants. le chiffre qui me vient spontanément, c'est 92, 93. D'accord. 97, c'est tout le monde. Ok. C'est ouais, 92, 80, je vois ça, moi. Mm, ok. 92, ouais, 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 ouais. D'accord. Quels sont les effets de ces particules sur le corps physique et sur le corps éthérique? Ouais, déjà, si on les inspire. Mhm. Déjà, c'est pas bon. Puis elle coule dans la terre aussi. D'accord. Mais là, je Ça voudrais que... imbibe, ça imbibe. En coulant, bah, c'est tout prend, quoi. La terre, elle prend, et puis ouais, les animaux aussi. D'accord. Les animaux, ils le respirent aussi. Et est-ce que tu peux me dire un peu plus précisément justement les effets de ces particules sur le corps physique? Hum, hum. Ouais, c'est bizarre. Oui, dis-moi. C'est Parce que quand ça rentre à l'intérieur, ça recrée, ça refait comme la toile d'araignée que j'avais dit. Que tu avais vu Avec, dans le ciel. oui, voilà, avec les gouttes D'accord. qui sont tenues par la toile d'araignée. En fait, ça recrée ça à l'intérieur. Donc là, tu me parles du corps physique. C'est Oui, bien oui, ça. oui. Oui, ça refait ça. Les particules, elles arrivent toutes seules, et quand tu les respires, elles se remettent ensemble. Elles D'accord. c'est- je sais pas Et comment. quelle est la conséquence justement de cette toile qui se reforme à l'intérieur du corps physique? Quel effet ça a sur le corps? Bah, du coup, euh, t'as, t'as une espèce de toile d'araignée là, Mhm. et tout le monde a la même. Et en fait, eh ben, on est tous une goutte. Tu sais, je te disais que ça faisait une toile d'araignée avec les gouttes au bord. Mhm. Et ben, ça refait la même chose, quoi, en fait. Ça refait la toile D'accord. d'araignée, mais les gouttes, c'est nous. Les gouttes du bord, c'est nous. En D'accord. fait, il y a une espèce d'architecture.
Et puis on est comme ça et on est chacun une goutte avec ce truc qui se recrée, qui est pareil que le. D'accord. Et au point de vue éthérique, les effets de ces particules sur le corps éthérique, qu'est-ce que tu perçois? Ça le coupe. Ça le Ça le- coupe? Ouais, ouais. Ça veut dire t'en as un et si tu les respires, après t'en as plus. D'accord, Il y a plus de lumière, il y a plus de. C'est. Ouais, c'est d'accord, c'est bizarre parce que c'est comme si ça faisait un ordinateur. Je sais pas, je vois comme des circuits informatiques. C'est comme si ça recréait un ordinateur à l'intérieur. Je sais pas, c'est bizarre. très bien. Maintenant, je Ouais. voudrais que tu entres dans le corps d'une personne, avec sa permission bien sûr, donc dans le corps d'une personne qui vit avec ces particules artificielles, et que tu me dises comment elles agissent sur elle. Voilà, connecte-toi avec quelqu'un qui vit avec ces particules. Euh, je, je vais le faire avec moi hein, parce que j'en ai. Hein. On en a tous. Hein. Ouais. Alors dis-moi comment elles agissent justement sur toi. Bah, je te dis, ça crée une structure comme comme un grillage un peu. Tu sais, Oui, quand c'est oui, oui, relié oui. toujours Mm. avec le même. Et puis c'est blanc quoi. Imagine un grillage avec des tubes faits avec des tubes blancs un peu euh, comme. euh, c'est bizarre, comme du lait caillé un peu. Mhm. Fait de blanc jaune, blanc jaune. Et j'arrive pas à voir. Je vois que ça en fait. Ça fait comme un espèce de. Ça crée une structure. Alors je sais pas à D'accord. quoi ça sert, mais ça crée une structure à l'intérieur. Alors Bah, est-ce que c'est. justement, tu vas essayer de te connecter à ça et tu vas essayer de me dire cette structure, quelles conséquences elle a, mais là dans le corps mental et dans le corps émotionnel. Qu'est-ce qui se passe? Hmm, hmm. Là, en fait, ça permet de se connecter. Oui, de te connecter quoi? Euh, de nous connecter. Ça permet de connecter la personne à quelque chose. D'accord, Je sais pas quoi. d'accord, mais quelles conséquences justement ça a sur le corps mental et sur le corps émotionnel? Ah, c'est qu'on est tous pareils. Ça veut dire que si tu décides de faire quelque chose à quelqu'un, de toute façon, on a tous le même truc à l'intérieur, donc on va tous faire pareil, quoi. D'accord. Et au point de vue C'est, émotionnel, est-ce que ça a des conséquences? bah, je te dis encore, ça coupe. C'est comme si ça coupait, ça, comme une anesthésie. Je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient. C'est, D'accord. un peu de rendre neutre, d'anesthésier Mmh. comme un ordinateur, quoi. C'est un Oui, oui, ordinateur, oui. il a pas d'émotion. Il est pas, voilà, c'est juste, il fonctionne, c'est tout. D'accord, je comprends. Alors maintenant, Arthur, je voudrais que tu te connectes au terme Morgellons. Morgellons. Et que tu me dises ce que tu perçois ou visualises. Morgellons. Maintenant. Morgellon, c'est quelque chose qui coule. C'est une espèce de pâte qui coule. Ah,
Hmm, D'accord, ça va? voilà. Ouais, ouais, mais je sais pas. C'est, voilà, c'est une pâte qui coule. C'est ça que ça m'inspire. D'accord. Voilà. Donc, le syndrome de Morgellon a-t-il une origine naturelle ou artificielle? Hmm, hmm. Ah, c'est dur. Alors, essaye C'est- de te reconnecter à cette patte que tu voyais ouais. peut-être pour arriver à voir si ça a une Ah, origine naturelle ou artificielle. ah, non, mais je dirais que c'est pas naturel, hein. C'est pas. Mais c'est bizarre parce qu'il y en a. C'est pas naturel, mais il y en a partout dans la nature. C'est pour ça que c'est dur à dire. C'est pas naturel, mais c'est comme s'il y en avait partout, donc ça fait partie de la nature en fait. C'est pour ça que c'est D'accord, dur à dire. d'accord. Euh, donc, est-ce que tu peux me décrire en détail ce qui arrive à une personne qui est atteinte du syndrome des Morgellons? Bon. Si tu sens que tu as la nausée, tu restes vraiment Ouais, un observateur mm, lointain, hein, une je pense que c'est connexion pas bon. visuelle. Ouais, bah, à mon avis, c'est pas bon. Tu t'es très malade, très très malade. Je sais pas ce que c'est, mais c'était très très malade. C'est voilà. Ah, D'accord. c'est comme Reste si la bien, pâte. Ouais. voilà, reste bien en dehors. Ne sois pas affecté par les émotions ou les ressentis. Prends de la distance et observe simplement. Et décris-moi justement ce qui arrive à une personne qui est atteinte de ce syndrome. Dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, le- c'est comme ça, si ça t'aspirait tout. Je sais pas, tu sais, les muscles, les, c'est- tu vois ce truc cette architecture, et ben, c'est comme si un peu, elle se posait dessus, puis elle tirait, Alors, tu elle me parles de aspirait, je quelle sais pas, tu me parles de quelle le architecture, grillage, Arthur? Le grillage de tout à l'heure, ouais, le truc avec les tubes, en d'accord? fait, ça remplace tout, quoi. Mais quel est le rapport avec le syndrome de Morgellon? Et ben, c'est que ce truc qu'on a là, cette architecture, Oui, bah, quand tu as les morgellons, tu en as partout en fait. Ça prend la place de ce qu'il y a à l'intérieur, sur les muscles, sur d'accord, les, c'est comme si ça te recouvrait à l'intérieur en fait. Euh, d'accord. je sais pas, c'est un truc, mais ça affecte tout quoi. C'est partout quoi. C'est Et dans tout alors, le corps. mm, mais justement, Hum. est-ce que tu peux me dire les symptômes précis qui affectent une personne souffrant du syndrome des Morgellons? Voilà, observe bien les symptômes. Je pense que tu dois avoir mal beaucoup aux articulations, tout ce qui est articulation, pas dans les jambes, dans les poumons, dans- ouais, peut-être tu dois, ah, tu sais, comme si tu toussais de la pâte, quoi. Comme si tu vomissais de la pâte. Je sais pas, j'arrive pas. Et je pense que ça doit faire très très mal. Ça doit être très désagréable. C'est un D'accord, affaiblissement, quoi. Un- d'accord, un affaiblissement du c'est corps. pas, ouais, ouais. C'est quelque chose qui remplace, quoi. Je sais pas, qui se met sur, je sais pas, sur les muscles ou sur les tendons. Tu sais, je vois comme tu sais, les tendons qui s'effilochent, quoi. Hum, Tu sais, tu sais, comme du bois effrité, quoi. Voilà, ça fait ça, quoi. Au départ, ton corps, c'est bien beau et tout, et puis c'est un truc qui fait effriter. Ah, ah non, c'est pas bon, hein. Pas bon d'accord. du tout. Alors, est-ce qu'il y a des personnes
donc qui ont des particules artificielles à l'intérieur de leur corps, mais qui ne développent pas le syndrome de Morgellon. Ah bah, c'est tout le monde. De toute façon, on en a tous, tout le monde en a. Donc oui, mais là tu me parles de quoi quand tu me dis tout le monde en a? Ah bah, des trucs comme ça à l'intérieur, hein. On en a tous, hein. C'est quoi des Tous. trucs comme ça, Arthur? Bah, les particules, là, les tubes Voilà. qui recréent le Donc truc à justement, l'intérieur, ce sauf que je que voudrais savoir, c'est donc nous sommes un pourcentage élevé donc à avoir ces particules, cette structure dont tu parlais à l'intérieur. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que dans les personnes qui ont ces particules, certaines ne développent pas le syndrome de Morgellon? ah bah oui, plein, 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 plein. Alors plein quoi? Euh, pour, je sais pas, pour 100 000 personnes qui ont ces particules, il y en a une, peut-être qui le développe, quoi. Et tous les D'accord, autres, ils en ont aussi, quoi. Après, il y d'accord. a peut-être une personne qui est, je sais pas, qui va être malade parce qu'elle a d'autres trucs ou Ben justement, je c'est- voudrais que tu, je sais que pas. tu cherches pourquoi certaines personnes, alors qu'elles ont des particules artificielles à l'intérieur de leur corps, ne développent pas le syndrome de Morgellon. Quelle est la raison? Mais c'est parce que ça s'active pas. Il y a des personnes pour qui ça s'active. Euh, je- Essaye de creuser pour me dire ce qui fait que chez certaines personnes, ça ne s'active pas. bah, c'est comme si c'était là un peu comme une machine qui est là mais qui démarre pas, quoi. C'est-à-dire elle est là mais elle démarre pas, quoi. Il y a pas. Puis il y en a d'autres. Je sais pas, il y a un coup de contact et puis ça démarre. Voilà. Et j'ai pas plus de. Voilà, il y a des gens ça démarre, d'autres ça démarre pas. Je sais D'accord. pas. Je- Après la raison, Tu ne la vois pas? La non, raison non. précise? D'accord, Peut-être c'est des pas gens grave. qui sont plus sensibles. Peut-être ouais. Peut-être les femmes. Peut-être c'est plus, ça doit plus toucher les femmes, je pense. Le syndrome de Morgellon, tu parles? Ouais, ouais, je pense que enfin, une femme sera peut-être plus malade. Ce sera encore pire D'accord, qu'un homme. Un homme sera malade, mais une femme sera très malade, très très malade, d'accord. très malade. Ça fait un truc aux ovaires, ça fait un truc là. Ok. Ouais, ça Euh, fait. mm. Alors, Arthur, là, nous avons fini euh, la session d'investigation. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on creuse ensemble justement quelques points que tu as abordés tout à l'heure. Donc, puisqu'on était justement, tu parlais des femmes atteintes du syndrome de Morgellon, je voudrais que tu trouves une femme atteinte du syndrome de Morgellon, que tu te connectes avec elle, que tu entres dans son corps si elle est d'accord, avec sa permission, et que tu me donnes ses symptômes. De quoi se plaint-elle? Qu'est-ce qui se passe? Elle est fatiguée. D'accord? Autre Ah, chose? puis, bah, t'es fatigué, t'es malade en fait. T'es malade. C'est ça. C'est T'es que t'es malade pas bien. comment? Bah, t'es malade de partout, quoi. C'est comme si ça affectait tout. Je sais pas, il n'y a pas un. Je te dis, moi, je vois un espèce de truc qu'aspire, quoi. Qu'aspire l'énergie des muscles. Beaucoup les muscles. Ça doit faire quelque chose sur les muscles, je pense. Comme D'accord, donc tu si, vois tu vois, quelque ça. chose qui aspire cette énergie, Ouais, mais mais c'est alors, aussi c'est pas que de l'énergie, c'est en physique, en concret, quoi. C'est quelque chose qui détruit, quoi. Qui détruit, je sais pas, ouais, les muscles.
tu sais, la motricité, ça doit être affreux. Ouais. D'accord. Est-ce que tu vois une cause ésotérique à ce syndrome de Morgellon? Mm. Qu'est-ce que tu perçois? Ouais. Ah, je perçois quelque chose. D'accord. Et quoi? C'est une forme. Quelqu'un qui est au-dessus du tapis, dans le ciel. C'est pas un humain. Ah non, c'est clairement pas un humain. D'accord. Et c'est lui qui serait responsable Mm. du Alors, en tout cas, syndrome de lui, Morgellon? c'est lui qui décide, en tout cas. Je sais pas s'il est responsable, mais À ce c'est moment-là, lui c'est lui qui qui décide. décide. Et Ouais. quel est l'intérêt, justement, pour cet être, et peut-être ceux justement qui sont connectés à lui, de provoquer ce syndrome chez les êtres humains? Quel est le but? C'est c'est d'aspirer, quoi. Le but, c'est ça, quoi. C'est je sais pas, d'aspirer l'énergie, quoi. D'accord, mais est-ce que cette énergie, elle part quelque part ou elle est juste aspirée pour disparaître du corps humain? Déjà qu'elle est aspirée, qu'elle disparaît du corps, ça c'est sûr. C'est Mhm. sûr. D'accord, C'est alors comme si, regarde tu sais, justement ça me cette fait penser énergie. un peu comme tu sais, un aspirateur à couleur. Comme si tu voyais une scène tout en couleur et qu'il y avait quelque chose, tu sais, qu'aspirait la Oui, couleur. ben justement, suis ce Voilà. flux au moment où cette énergie, elle est aspirée et dis-moi où est-ce qu'elle va. Et ben, elle remonte. Tu vois, je te disais qu'on était des gouttes. Peut-être qu'il y Mhm. avait les gouttes dans l'air et puis qu'on recréait ça et qu'on était tous une goutte reliée. D'accord. Et ben, l'énergie, elle part dans la goutte et elle remonte la structure, en fait. Au lieu que ça Mais coule, ça remonte. d'accord, mais je voudrais vraiment être sûre de comprendre. Donc tu me dis que ça remonte, mais comme nous sommes tous des gouttes, est-ce que ça traverse par nous ou est-ce que ça c'est vraiment la structure que tu voyais aussi dans le ciel qui est recréée avec toutes ces gouttelettes? Oui, oui, c'est ça. C'est ça? L'espèce D'accord? de structure, là, le Oui. tapis grillage, et Mhm. puis avec les bords qui coulent, avec les D'accord. gouttes, ça tombe. Nous, on respire. Ça recrée la même chose à l'intérieur. Mhm. On devient des gouttes et on est relié. Et le Oui. truc, la maladie, ça aspire et ça fait remonter comme si ça repartait dans l'autre sens, comme de l'eau qui D'accord. tomberait d'un tuyau et après qu'aspirerait, si tu Et veux. alors une fois que c'est remonté au niveau de ce tapis, qu'est-ce qui se passe? Ça s'accumule. Ça s'accumule. D'accord. Et une fois qu'il y a beaucoup d'énergie, que ça s'est accumulé, cette énergie, elle reste où? Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie? Bah, c'est comme si ça s'accumulait dans le tapis. Mais Oui. je Mais sais pas, justement, ça n'a pas approche-toi, de. approche-toi du tapis et essaye de voir ce qui se passe avec cette masse d'énergie qui a été aspirée. Ça grouille. En fait, tu sais, c'est bizarre. Quand tu vas au-dessus du tapis, ça fait comme une espèce de fosse où ça grouille. D'accord? De petites choses. Je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est marrant parce que d'en haut, enfin, j'avais plutôt l'impression que c'était blanc. Puis quand tu es au-dessus, en fait, c'est tout noir. C'est comme si tu regardais un trou, une fosse. D'accord? Et c'est quoi ces petites choses qui grouillent que tu vois en fait? Je sais pas, c'est des petits trucs, des petits gnomes. Je sais pas, c'est bizarre.
C'est- Alors, est-ce que On dirait, tu peux te rapprocher peut-être pour voir si tu peux me les décrire, décrire ces choses qui grouillent à l'intérieur? ah, tu sais, ça fait comme des petits monstres, tu sais, qui sont en chien de fusil, un peu, tu sais, qui sont là avec les oreilles, qui rigolent, qui sont là. Et il y en a plein, quoi, qui sont D'accord. enchevêtrés les uns aux autres, et puis Et qui, alors, qu'est-ce qu'ils font, ben, je ces sais petits pas, gnomes? ils Eh ben, pataugent, essaye de te connecter, toujours en tant ils mangent, qu'observateur. ils mangent, D'accord. Et alors, ils mangent quoi? ben, ils mangent, euh, tu vois, l'énergie qui monte, elle va dans cette fosse, et puis eux, ils grouillent à l'intérieur, puis ils mangent, quoi. Ils en mangent, quoi. Voilà. Puis ils font que ça, quoi. Ils sont enchevêtrés. Ça veut dire, imagine, c'est comme un tapis où chacun prendra un coin et tu mettrais un tube à l'intérieur. Tu verrais la forme. Oui. D'en bas, ça fait ça. Comme s'il y avait un poids à l'intérieur, quelque chose. Et quand tu arrives au-dessus, ben c'est. Ah, il y a ces milliers de trucs qui grouillent, en fait. C'est ça. D'accord. Euh, je voudrais connaître la, l'ADN d'un de ces petits gnomes, comme tu les décris. Connecte-toi toujours voilà, visuellement à un de ces petits gnomes et dis-moi ce que tu perçois en rapport avec son ADN. Hum. Qu'est-ce qui se passe? Bah, bah, c'est c'est pas humain, hein, déjà, ça c'est sûr. Mais pourtant, c'est d'ici, c'est bizarre. Ça a une conscience? Est-ce que Ah tu vois oui, une oui, oui. conscience? Oui, 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 d'accord. oui, oui. Et c'est ça, ça a un esprit, hein. Mhm. Mais Donc, est-ce que tu as possibilité de te rapprocher non. pour absorber les informations concernant l'ADN de ce petit être? C'est bizarre, c'est comme s'ils en avaient pas, hein. D'accord, tu ne perçois Pas de pas. l'ADN au sens nous, quoi. Pas du tout, quoi. D'accord. C'est Et comme alors, s'ils étaient tous faits d'un seul. Enfin, c'était tous les mêmes. Il n'y a pas de- Tu vois, un morceau de pâte à modeler, il n'y a pas d'ADN dedans. d'accord. Voilà, Alors, c'est comme on si. va essayer autrement. Tu ne perçois pas réellement d'ADN. D'où viennent ces êtres? Quelle est leur origine? Reste connecté à un de ces êtres pour absorber l'information justement de son origine. D'où vient-il? Il vient d'en haut. Il vient d'en haut, mais c'est celui qui est au-dessus qui les fait apparaître, en fait. C'est lui qui décide. Voilà, c'est ça qui décide, lui. D'accord. Et cet autre être que tu voyais, qui est Hum, au-dessus, est-ce que hum, tu peux justement l'observer? hum. Pareil, hein, tu restes en retrait, en observateur simplement, et me donner les informations que tu as concernant son ADN à lui. Ah bah, c'est pas du tout pareil que les trucs qui grouillent. D'accord? Donc là, c'est Pas du quoi que tout tu as comme pareil. information? C'est pas pareil. Absorbe Ah, les lui, informations de son lui, ADN. par contre, il a. À lui, son ADN, c'est un truc de fou, quoi. Alors, C'est vas-y, je un, t'écoute. mais c'est un- Lui, il a tout, quoi. C'est un espèce de super ADN. D'accord? Lui, il a l'ADN qu'il veut, lui. C'est marrant parce que les autres en ont pas. Et lui, lui, il fait ce qu'il veut, quoi.
D'accord, mais quel type d'ADN tu perçois justement alors? Elle est, bah, c'est bizarre, ouais, il le fait comme il veut, son ADN, et pourtant c'est pas naturel. C'est quelque chose d'artificiel, c'est comme si c'est un pouvoir qu'il avait. Elle, D'accord, est-ce que tu peux voir justement si tu as du mal à capter son ADN puisqu'il a l'air de pouvoir le modifier à souhait, savoir d'où cet être vient? il vient d'ailleurs, il vient de loin, lui. Il vient de loin. D'accord. Est-ce que tu vois une planète connectée à lui? Hum, D'accord. oui, Est-ce oui. que tu as un nom qui vient quand tu vois cette planète? Non, non, non. Non, j'ai rien, mais je vois le- comme une planète à la fois noire, qui est noire, mais qu'à l'autre côté, qui est en feu, quoi. C'est D'accord. bizarre. OK. Bizarre, un peu comme une éclipse de soleil. Quand tu vois le rond noir et puis le feu autour. Il vient, c'est ça, lui. Lui, il vient d'un truc. D'accord. Est-ce que cet être-là est connecté, à certains êtres humains qui vivent donc sur Terre, sur notre planète? Bah, pas spécialement, parce qu'il en a pas besoin. Il n'a pas besoin de connecter avec nous, parce qu'on est déjà connecté, puis qu'on est connecté au tapis. D'accord. Il en Alors a pas justement, besoin, si tu veux. je voudrais qu'on reprécise un point qu'on n'a pas pu terminer tout à l'heure. C'était, les personnes dont justement qui ont des particules à l'intérieur, mais qui ne développent pas le syndrome de Morgellon. Est-ce qu'il y a un but pour cet être? Quel est son intérêt? Si la maladie n'est pas développée, si ce syndrome n'est pas développé? Bah, le but, c'est que c'est un réservoir, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a ça. Et t'as que Mmh. quelques personnes qui le développent. Et quand ils D'accord, le développent, ça aspire l'énergie. Donc, vu qu'il y a tout le temps des gens qui le développent, même si d'accord. c'est pas beaucoup, c'est suffisant. Oui, oui, ça fait un flot, Voilà, régulier ça qui fait permettent d'accord, voilà. très bien. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur ces sillages, hem, donc on voit après le passage des avions, hein, donc les chemtrails. Hem, qui est-ce qui est à l'origine de l'épandage aérien de ces, particules aérosols? C'est les États-Unis. D'accord. Tout à l'heure, le laboratoire que tu voyais, tu peux me dire où il Ouais, était situé? ouais, moi j'avais, je sais pas, c'est comme si c'était des Américains. Des, mais tu sais, dans les années 60, quoi. C'est peut-être pour ça qu'il avait une cravate, le gars, qu'il était en blouse et en cravate. Ah, c'est D'accord. ça. Je Est-ce que pense tu que ce que je vois, voyais, c'était pas tout de suite, c'était il y c'était il y a, a déjà ouais, quelques années? ouais, ouais, si, ça doit être ça, parce que le matériel, c'est à la fois moderne, mais ça fait un peu vieillot, quoi. Parce que c'est des vieilles machines, c'est des vieux trucs. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Donc tu Ça, vois les ouais, États-Unis. ouais. Est-ce que, tu perçois d'autres pays, hem, à l'origine de ces particules aérosols? Pas de plein, quoi, en fait. Beaucoup D'accord, alors de le si tu me dis euh, plein, pourquoi les États-Unis te sont apparus en premier lieu? je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu. Mais la Chine D'accord. aussi, la Chine beaucoup.
Chine, ouais, la Chine aussi. Alors Euh, ce que tu vas faire, Arthur, c'est que tu vas aller à un moment où les différents pays à l'origine de l'épandage de ces particules se réunissent pour mettre en place cette stratégie. D'accord? Va à un moment où ils se réunissent. 1, 2, 3. Maintenant. Où es-tu? je suis dans une salle D'accord. avec des gens en Qu'est-ce- cercle. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Eh, ah, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, C'est pas dis-moi. les pays, parce que c'est pas les pays quoi qui décident. C'est pas, les pays le font, mais c'est pas le pays qui décide. Alors, qui Ah, est-ce qui décide? bah, des gens en costume sombre. Ouais. D'accord. Mais ces Et, gens, ils viennent bien de certains ah, pays. oui, mais ils travaillent pas pour un pays. D'accord. Quand tu dis qu'ils ne travaillent pas pour un pays, c'est-à-dire que tu veux dire que c'est des personnes qui sont en dehors du gouvernement, c'est-à-dire qui ne décident pas habituellement, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est que c'est un truc qui se met en place, peu importe que les pays, peu importe que le pays soit d'accord ou pas, ça se met en place de toute façon. Et c'est pas décidé par les chefs d'État ou D'accord. non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe quoi. C'est mis en place et Pourtant, à un moment, il faut bien un accord des autorités, du gouvernement. non, non, Comment non. ils peuvent avoir accès à ça? Bah, parce qu'ils sont dans les avions. C'est leurs avions, donc ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Quand tu dis c'est leurs avions, tu veux dire que c'est des gens, ce que tu voyais, des gens qui étaient dans les avions ou des gens qui ne sont pas forcément dans les avions, mais qui font faire ça aux personnes à bord des avions? Non, c'est que je dis ça que les gens en costume, ils ont des avions à eux, quoi. Donc, voilà, ils ont besoin de demander la permission à personne, quoi. C'est leur. Si tu es d'accord, bah, tu le fais, puis c'est très bien. Puis si t'es pas d'accord, de toute façon, ils le feront avec leurs avions. Donc, D'accord. y a pas de permission à demander, quoi. Et dans ces personnes-là, justement, on va dire, qui ont des avions et qui le font, tu vois justement différents pays en lien avec ça? Bah, en fait, c'est pas tant les pays, quoi. C'est les avions, en fait. C'est que si tu as les avions, tes avions, le ciel, le ciel, c'est le ciel, quoi. Donc, c'est Alors, c'est bizarre. Ouais. alors du coup, essaye d'aller la personne, la première personne qui est à l'origine de cet épandage Hein. de particules artificielles. Ah si, c'est peut-être bien. Il travaille peut-être pour un gouvernement aussi, quand même. Ah si, c'est la première personne, c'est quelqu'un qui était très haut placé dans un gouvernement. D'accord? Est-ce que tu perçois quel gouvernement? Oui, 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 c'est les États-Unis. C'est sûr, D'accord? c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, je sais pas si c'est eux qu'on commande, mais en tout cas, cette personne-là, c'est pour eux. Elle était très, très haut placée. Genre, pas un général, mais ouais, quelqu'un qui est, ouais, mais qui aussi travaille, qui, tu vois, il y a l'organisation du pays, mais tu peux faire partie de quelque chose d'autre, quoi, et te servir du pays pour.
C'est D'accord, comme parce que une les avions, organisation parallèle. ouais, c'est ça, euh, parce que les avions, c'est des privés, quoi. Il y a mhm. beaucoup d'avions où les avions, ils sont à eux, quoi. C'est pas un avion qui appartient à un pays ou qui appartient Oui, oui, à oui. quelqu'un. C'est leurs propres avions à eux. Ils volent où ils veulent. Et quand tu te connectes justement à cette personne que tu voyais, donc là pour le coup qui était en lien avec le gouvernement américain, donc une des premières personnes en tout cas, euh, je voudrais que tu regardes ça d'un point de vue ésotérique et que tu me dises s'il y a une connexion ésotérique à ces épandages de particules artificielles. Ah, là, dans ce que je vois avec ce gars-là, c'est au départ, c'est bassement matériel, quoi. C'est vraiment pour. Il faut le faire pour faire quelque chose. C'est vraiment. Il y a un côté technique, quoi. Mais il faut le faire pour faire quoi finalement? C'est ça que j'arrive pas à voir. C'est c'est quelque chose de très euh, peut-être Oui, technique, quoi. Des boulons, des machins, mais pour quelque chose, car c'est le but, c'est pas matériel. Le but de la chose, c'est pas pour arriver à quelque chose de concret. C'est bizarre. mais justement, remonte vraiment à l'origine de cette décision. Là, tu étais connecté à cette personne Mm, euh, que tu vois décider. Remonte vraiment à l'origine. Pourquoi il fait ça? D'où ma question, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces prises de décision? Moi, quand je le vois, il n'y a rien de. C'est ce que. Enfin, c'est que non, c'est quelqu'un qui prend une décision. Comme il dirait, je sais pas, on va faire un barrage, quoi. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est de l'épandage de particules artificielles. Un Ouais. barrage, on peut en voir l'intérêt. L'épandage de particules artificielles aurait été décidé pourquoi alors? Là, il y a peut-être une arme, je sais pas, une arme. Ouais, si, c'était pour en faire une arme. Quand lui, il en parle, il y a quelque chose de- c'est un outil, je sais pas, ça sert à quelque chose. Donc c'est Ah, une arme justement. il y a lui qui fait qui décide de ça parce que c'est une arme ou tout ça. Et puis Mhm. il y a l'histoire, euh, tu sais, avec les gouttes et l'énergie pour celui qui est tout en haut. En fait, c'est deux trucs différents. C'est la même chose, mais ça a deux. Oui, C'est pas du pourtant tout c'est le bien. même but, quoi. Mais pourtant c'est bien justement une décision a priori humaine concernant ces épandages, et on retrouve en connexion un être qui n'est pas d'origine, enfin, qui n'est pas d'origine humaine, qui a un ADN a priori très compliqué. Quel est le rapport justement entre ces deux situations? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Euh, Parce que finalement, je l'arme sais- dont tu me parlais, c'est une arme qui pouvait servir à qui? Non, enfin, une arme, plus un outil qu'une arme. D'accord? Donc cet outil, euh, il allait servir à qui? Bah, à tout relier. En fait, c'est pour D'accord, tout relier. C'est pour tout relier. C'est ça le but. C'est que ça d'accord. relie tout. Je Mais sais donc, pas. qui, alors, par rapport à ça, au fait de tout relier, qui trouve un intérêt à ce que tout soit relié? Qui en retire les bénéfices? Eh ben, lui là, lui et puis les autres en costume. C'est qui lui? Eh ben celui qui est dans le Humain, gouvernement très très haut là.
D'accord. Hein. Et qu'est-ce que ça lui apporte, justement, que tout soit La, relié? la suprématie. La suprématie. Oui, D'accord. oui. Puis que tu peux tout relier, tout est relié. Euh, bah, c'est plus simple. C'est plus simple. D'accord. Ok, je comprends. C'est comme ouais, oui, c'est comme une espèce de carte, quoi. Quand Mm, tu regardes la carte, c'est plus simple de trouver la route, quoi. Tout est relié, quoi. Et t'as qu'à suivre. Et ben lui, ça sert à ça, quoi. C'est tu prends un d'accord. canal et tu peux arriver euh, sur n'importe quel bateau ou Mm. jeep ou je sais pas trop quoi. C'est un espèce de Alors, système pour relier tout entre eux. est-ce que par rapport au but de départ, cette personne ou ces personnes semblent satisfaits? Est-ce qu'ils ont atteint leur but avec l'épandage de ces particules? Ah, lui, en tout cas, lui, il était très content. Ça a marché super bien D'accord, aussi. Mais après, c'est plus lui. C'est lui, il a commencé, mais ça fait déjà longtemps que il y a d'autres choses. Lui, il a fait ça au début, quoi. Il y a, je sais pas, dans les années 60, quoi. Mais pas, mais d'accord. maintenant, il Et si s'occupe tu te plus de ça, quoi. connectes à, si tu te connectes à l'ici et maintenant, là, aujourd'hui en 2020, est-ce que ces épandages sont toujours suffisamment importants pour que les personnes décisionnaires soient satisfaits? Qu'est-ce qui se passe pour eux maintenant? Ah, mais il s'en occupe même plus, quoi. Ça tourne, hein. C'est le D'accord, système, c'est rodé, c'est comme ça que ça. Tu sais, ils ont autre chose à faire, quoi. Ils ont d'accord, autre très chose bien. à faire que de gérer ça, quoi. Ok. Eh bien, écoute, Arthur, on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait voir. Donc maintenant, on va quitter le ciel et ses particules pour revenir sur la terre ferme. D'accord? Hein. Donc je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans l'instant présent, parfaitement réveillé et plein de vitalité. 1, tu ressens une sensation de bien-être, de légèreté dans tout le corps, une sensation de sérénité. Et je vais te demander de te déconnecter de tout et de tous maintenant, de toute source d'information, toute image, tout ressenti. À 2, tu peux commencer à bouger tes mains, tes pieds, tes membres, à ressentir l'énergie circuler dans tout ton corps de façon fluide et agréable. Remonter tes fréquences à un niveau parfait et idéal pour toi pour continuer cette journée de la meilleure des manières. Et à 1, tu te déconnectes complètement. Maintenant. Voilà, tu ouvres les yeux. Tu peux t'étirer et tu reviens avec nous. Voilà. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze,
che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo
difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio
è Zoppo, è Sempronio, è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione
sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.